Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez sûrement le voir et l'entendre, je suis malade, j'ai une crève monumentale. Voilà, après les enfants, le chéri, il fallait bien que ça passe par ma petite personne. Enfin voilà, bref, c'est pas grave, j'avais très envie de vous tourner ma pile à lire du mois de mars parce que c'est la pile à lire où je vais lire les livres que vous m'avez recommandés à un moment ou à un autre sous mes vidéos. Donc voilà, soit vous m'avez recommandé le livre, soit vous m'avez recommandé l'auteur et dans ce cas j'ai choisi le livre. Mais voilà, je suis très contente et j'avais très envie de vous faire cette vidéo avant le début mars. Donc c'est parti. Je vais commencer donc par Amélie Nothomb, donc là c'est Attentat. Je vous avais dit que je retenterais l'expérience avec un Amélie Nothomb, le voici, le voilà. Je sais pas si Attentat fait partie de ses meilleurs, en attendant j'ai entendu de super critiques sur ce roman. J'ai trouvé en boîte à livres et donc je l'ai pas acheté, c'était ce que je voulais en fait. Comme j'avais pas aimé mon premier Amélie Nothomb, j'avais pas l'intention d'investir une somme astronomique dans le nouveau que j'allais lire. Du coup voilà, je l'ai trouvé gratuit, donc s'il me plaît pas, je le remettrai en boîte à livres. Ensuite, voilà, là encore, on m'a dit de réessayer Agatha Raisin, donc j'ai pris le tome 14. Donc c'est Gare aux fantômes, donc de M.C. Beaton, paru aux éditions Albin Michel. Là je l'ai acheté neuf et il coûte une blinde, il coûte 14 €, donc j'espère franchement que je vais aimer, parce que sinon je me débarrasserai du tome 1 et de celui-là. J'avais trouvé le tome 1 très long, j'avais trouvé Agatha hyper pénible, pour pas dire chiante, n'est-ce pas. J'avais pas du tout apprécié les longueurs où il nous présentait toute la vie d'Agatha, etc., etc. Là je me dis qu'en 13 tomes elle a pu se faire la main comme enquêtrice et donc que ça devrait être plus rapide, ça devrait être plus fluide. On devrait connaître le personnage, donc pas besoin de nous le représenter encore et encore. Donc voilà, j'espère que Agatha va me réconcilier avec elle-même. Ensuite, parce que je me suis quand même mis un livre que j'espère je vais beaucoup aimer. J'ai mis Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu. Voilà, vous étiez très nombreux à me conseiller celui-ci et Le journal d'un vampire en pyjama. Donc je commence par celui-là et puis une fois que il sera lu, j'irai m'acheter Le journal d'un vampire en pyjama. Voilà, c'est un tout petit conte, je pense qu'il doit faire à peine 100 pages. Ouais, 150 pages. Donc voilà, j'attends encore, je sais pas, à voyager dans l'onirie. Je trouve que ces romans à Mathias Malzieu sont... Voilà, c'est comme dans un rêve et j'aime beaucoup sa plume. Je sais qu'on n'est pas toutes convaincues par cet auteur, mais moi, j'adore. Ensuite, mes premiers pas en Beatlit, donc c'est Charlie Davidson, premier tome sur la droite, donc de Darina Jones. C'est le premier tome de la saga de Charlie Davidson. Je sais que si j'aime ce premier tome, j'en ai pour des années et des années de lecture, parce que je crois qu'il y a une 14 tomes, quelque chose comme ça. Donc voilà, je m'embarque dans l'aventure Beatlit, c'est le premier roman de ce genre que je vais lire. Et ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien de cette saga. Et du coup bah voilà, hein, je me suis laissée influencer et il faut bien le sortir à un moment ou à un autre. Et comme ce n'est pas mon genre littéraire de prédilection, j'ai beaucoup de mal à le sortir. Donc je profite de ce mois où je lis ce que vous aimez pour le sortir. Eh bien, Donato Caresi, hein, le chuchoteur, je vous en ai parlé il y a déjà... Enfin, il n'y a pas très longtemps. Je vous ai dit que c'est un roman dont j'ai peur. Voilà, j'ai très peur de cette lecture parce qu'on parle d'enfants kidnappés, d'enfants mutilés, d'enfants tués. On retrouve que leur bras droit, il me semble. Non, bras gauche. Ouais, le petit bras gauche des petites filles. Voilà, donc j'ai très peur parce que moi et la violence faite aux enfants, tout ce qui traite de kidnapping, d'assassinat, de torture, sur les enfants, je ne peux pas. Voilà, c'est quelque chose que j'arrive plus à le regarder, vous savez. Les épisodes style Esprit criminel où on part sur le trafic d'êtres humains ou des enfants qui sont kidnappés, séquestrés pendant des années, puis vendus, tout ça. Je pense que ça me renvoie trop de choses, comme je suis maman, enfin je sais pas. Mais en tout cas, j'y arrive pas. J'espère qu'en lecture ça sera plus simple et qu'il n'y aura pas trop de scènes gore. En tout cas, j'ai entendu énormément de commentaires extraordinaires sur cette saga de Donato Caresi. Je sors disons, de mes habitudes de lectrice avec ce roman.
Et bah voilà, hein, je vous dis, j'écoute beaucoup Read Trip pour tout ce qui est recommandations thriller. Et elle a adoré. J'ai découvert la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, grâce à vous quand vous m'en avez parlé. Et il fait partie de son top, je sais plus combien, de ses livres préférés. Voilà, donc il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Virginie Grimaldi, donc il est grand temps de rallumer les étoiles. Une lecture un petit peu cocooning après l'horreur que je vous ai montrée. Donc là, pareil, à chaque fois que je vous présente un Virginie Grimaldi, vous me dites qu'ils sont juste extraordinaires, qu'il faut les lire, que c'est des coups de cœur généralement. Si vous allez sur Livre Addict, ils ont des notes extraordinaires. Et moi, ils dorment dans ma pile à lire. Alors je sais, bah pour moi c'est plus au printemps, à l'été où on lit ce genre de choses. Mais je m'en fiche, là je me suis dit je vais le mettre dans ma pile à lire. Et honte à moi s'il n'est pas lu parce que je crois que c'est au moins la troisième fois que je mets un Virginie Grimaldi dans ma pile à lire. Et il faut que je lise quoi. Là aussi je sors de mes habitudes de lectrice. C'est Fantôme et Samouraï d'Okamoto Kido. Donc Régine, si tu passes par là, c'est toi qui me l'as conseillé, donc c'est paru chez Pic et Poche. Moi je l'ai eu d'occasion sur Momox. Et voilà, ce qui m'a conquis, c'est qu'on parle d'une enquête au Japon, un petit peu style Sherlock Holmes. Donc voilà, c'est écrit vraiment rikiki. Hein, les feuilles sont toutes fines. J'espère vraiment être transportée par cette lecture parce que voilà, c'est pas du tout le genre littéraire que je lis habituellement et j'ai très peur de pas accrocher. Mais depuis que j'échange avec Régine, en commentaire, elle lit beaucoup de lectures asiatiques et j'avoue que ça m'a donné envie de découvrir ces lectures. Donc c'est un premier pas et j'espère aimer, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite comme d'habitude à me mettre en barre d'infos vos recommandations. Vous avez vu une fois que j'ai amassé quelques petits romans que vous m'avez conseillés. Bien sûr je lis les résumés, bien sûr je choisis quand même ce qui est susceptible de me plaire. Et bien une fois que j'ai concocté toute ma petite pile à lire, et bien je ferai je pense ce style de vidéo de temps en temps parce que je trouve ça chouette de sortir de ces habitudes de lecture et pourquoi pas de découvrir de nouvelles lectures chouchou. Hein. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vais aller finir mon thé miel et citron qui m'attend pour désinfecter un petit peu tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!